sommes très heureux de vous retrouver. Et nous voudrions déjà dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont pu s'inscrire à la chaîne et tous ceux qui ont pu commenter notre vidéo que nous avons fait la semaine dernière. Donc, merci également pour vos suggestions, pour vos propositions. Le thème d'aujourd'hui vient d'une suggestion, d'un commentaire et la personne a voulu qu'on puisse parler de comment se préparer pour l'étranger, comment se préparer pour aller à l'international, comment se préparer pour aller à l'aventure. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Donc, très rapidement, comment se préparer pour partir à l'étranger? Déjà, le premier point, je crois pour moi, c'est de se préparer psychologiquement. L'étranger, c'est un nouveau monde, c'est un environnement nouveau. Donc, il faudrait se dire que tout pourrait ne pas être rose. Il faudrait aussi se dire que on va devoir entrer dans un processus d'adaptation. Et à l'étranger, en tout cas de mon expérience, là où je suis aux États-Unis, tout est une procédure, c'est-à-dire c'est un process, it's a process and it takes time, ça prend le temps. Donc, il faudrait que tu saches que lorsque tu vas venir, ça ne sera pas du tic total, comme ça. Non, voilà, tu auras tout. Non. Donc, il faut déjà te préparer psychologiquement que ce sont des procédures, ce sont des choses qui vont prendre le temps. D'accord? Donc, se préparer psychologiquement, être fort psychologiquement. Il pourrait y avoir des frustrations. Mais il faudrait te dire que tu es là pour un objectif et que ça va aller. Il faut avoir de l'espoir, il faut avoir de l'espérance. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se préparer concernant la langue. Quand on part dans un pays étranger, il y a une langue qui est parlée dans ce pays. Donc, il faudrait s'informer sur la langue. Aux États-Unis, précisément, c'est l'anglais et avec l'accent américain. Donc, il faudrait déjà se préparer dès le pays à parler l'anglais ou du moins à comprendre. Voilà. Donc, certainement que nous allons faire une vidéo où ensemble, nous allons faire des mots, des phrases qui sont communément utilisées dans le langage courant ou dans des conversations fréquentes pour déjà préparer nos frères à dire des mots ou à comprendre des mots avant de venir. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours mon exemple personnel et ça sera l'exemple des États-Unis. D'accord? OK. Donc, pour se préparer concernant la langue, on peut déjà regarder des films en français avec des écritures en barre en anglais ou des films en anglais avec des écritures en barre en français. Moi, ce qui m'a aidé, c'est surtout les films des enfants. Mon fils regardait beaucoup les movies des enfants. Donc, du coup, je regardais avec lui et maintenant, je suis abonnée à tous ces films et ça m'aide beaucoup dans mon anglais. D'accord? Et une autre information, c'est que quand on arrive ici, c'est bon d'être dans la communauté africaine, c'est bon d'être autour des personnes avec lesquelles on est confortable déjà pour s'adapter à l'environnement, mais très rapidement, faudrait aussi aller vers les autres qui sont dans leur pays pour se familiariser à leur quotidien et surtout à la langue. Donc, plus tu les courtois, plus tu es avec eux, plus tu saisis quelques mots et tu t'habitues à l'accent. D'accord? OK. Donc, le premier point, c'est de se préparer psychologiquement. Le deuxième point, c'est de se préparer concernant la langue. Le troisième point, c'est de se préparer à être légal dans le pays où on part. Très généralement, on arrive ici et c'est là qu'on cherche. Non, on se prépare à être légal. Donc, chacun de nous ici est venu de différentes manières. Mais toujours est-il que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans le pays où tu pars, faudrait être légal. Donc, la personne qui va te recevoir, tes amis, tes connaissances, déjà commence à t'informer. Quelles sont les procédures pour moi dans le cas où il pourrait arriver que je reste là-bas. Quelles sont les procédures pour que je sois légale et se préparer par rapport à ces procédures déjà au pays. D'accord? OK. Maintenant, même si tu viens avec la green card, je prends toujours l'exemple des États-Unis. Donc, quand tu as la green card, déjà, tu es légal.
OK? Mais il faudrait aussi que tu saches que c'est une procédure pour que tu puisses avoir ta carte nationale d'identité, pour que tu puisses avoir ton numéro de sécurité sociale, pour que tu puisses avoir ton permis de travail. Donc, tu peux déjà te renseigner sur ces procédures. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour pouvoir avoir tous ces documents, pour que je puisse déjà me préparer s'il y a lieu que je me prépare depuis le pays. D'accord? Et ça, c'est le troisième point. Donc, se préparer à être légal dans le pays où on part. Le quatrième point, je pense qu'il faut se préparer à travailler. C'est bien beau d'avoir des personnes qui veulent t'aider. Et certainement que quand tu vas venir ici, la personne va te dire non, ne fais rien, ne paye rien, je m'occupe de tout jusqu'à ce que tu puisses avoir tes papiers ou jusqu'à ce que tu puisses t'en sortir. Mais c'est toi qui vas prendre soin de toi, c'est toi qui vas payer ton savon, tu vas payer ta pommade, certainement tu as besoin de petites choses, tu vas pas aller vers cette personne-là pour dire est-ce que je peux avoir $1, $2? Non, il faudrait bien que tu travailles. Et aux États-Unis, précisément dans mon cas, comme je l'ai dit, les métiers de main payent. Peu importe si tu es ingénieur, si tu as le master, si tu as le doctorat, peu importe ton statut professionnel depuis le pays ou même aux États-Unis, j'encourage chacun de nous à apprendre un métier de main. Donc, comme cette vidéo, c'est pour ceux qui sont encore au pays et qui se préparent à venir, vraiment mes frères, mes sœurs, je vous encourage à apprendre un métier de main avant de prendre votre avion. Un métier de main aux États-Unis, ça paye. Donc, quand je parle de métier de main, je parle de la plomberie, je parle de la maçonnerie, je parle de l'électricité, je parle de l'électronique, je parle du nettoyage même des maisons, je parle de faire les ongles, comment faire les ongles, comment faire le maquillage, comment confectionner des produits pour prendre soin de la peau. Je parle de comment se tresser. J'ai bien voulu attendre de faire mes cheveux avant de faire la vidéo. Donc ça, ce sont des natless. Et ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne tressais pas avant de venir aux États-Unis. Mais quand je suis arrivée, il fallait bien que je fasse quelque chose pendant qu'on était dans la procédure d'attente. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont permis de pouvoir apprendre à tresser. Et aujourd'hui, je peux me tresser moi-même. Donc déjà, depuis le pays, apprends à te tresser toi-même et apprends à tresser quelqu'un. Ce n'est pas seulement un métier de femme, même un homme, tu peux apprendre à tresser. Pendant que tu es en train d'attendre ton visa, pendant que tu es en train de chercher l'argent pour ton billet d'avion, pour tes charges de voyage, apprends un métier de main. Donc, je suis sur la tresse. Tu peux déjà commencer à apprendre à tresser. Donc, moi, comme ça, je travaille. Mais quand je ne travaille pas, je prends ces jours-là et je fixe des rendez-vous où je tresse des personnes. Je me souviens qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai tressé une dame, les mêmes tresses, un peu plus longs et un peu plus gros. J'ai chargé la dame $160. Elle m'a donné $20 type et j'ai fait 4 heures. Non seulement c'était un samedi, donc j'ai travaillé jusqu'à 15 heures et j'ai pris 4 heures pour faire ses cheveux et elle m'a donné $180. Donc, je veux dire, ce sont des métiers qui rapportent de l'argent. For sure. Et pour un exemple, on devait faire la déventure de notre maison, un espace comme ça, parce que l'eau avait commencé à détériorer la déventure et l'eau s'infiltrait pour aller dans notre sous-sol. On a contacté un monsieur qui n'habitait pas loin de chez nous. Il nous a chargé $2000 pour pouvoir refaire cette surface-là. Je crois que c'est la maçonnerie, si je dis bien. Et il a pris 3 jours. C'était une équipe composée de 3 personnes. Et c'était pas toute la journée. Donc, je suppose qu'il travaillait en journée et il revenait le soir pour faire notre travail. Donc, c'était un additif à son travail, un additif à son revenu. Apprenons un métier de main. D'accord? Même l'informatique. Apprends l'informatique avant de venir. D'accord? Donc, ça, c'est le 4e point. Le 5e point, prépare tous tes documents professionnels, tes diplômes, tes attestations de travail, tous tes documents professionnels. Prépare ces documents, légalise ces documents, cherche les originaux.
Fais tout pour avoir un contact dans les universités, dans les écoles, avec tes employeurs, des personnes à qui tu peux toujours revenir vers ces personnes-là pour demander quelque chose. Et viens avec ces diplômes. Quand tu prends ton billet d'avion, sois sûr que tes diplômes légalisés, les originaux, tous tes documents administratifs, professionnels sont avec toi. Et quand tu arrives ici, entame les procédures d'évaluation et de traduction de tes diplômes. Viens avec ton baccalauréat. Ne laisse pas ton baccalauréat. C'est pas parce que tu as le doctorat que tu ne vas pas venir avec ton baccalauréat. On ne sait jamais. Moi, j'ai fait une formation où on me demandait mon baccalauréat. J'ai dit, mais j'ai le bachelor. I have a bachelor degree. Et la personne dit, yes, but for this one, we need your high school diploma. We need your GED. Voilà. J'ai dit, donc, Dieu merci, j'avais mon baccalauréat avec moi et j'ai fait l'évaluation et j'ai pu faire cette formation que je cherchais à faire. Je ne serai pas longue. Voici un peu les différents points. Se préparer psychologiquement, je récapitule. Se préparer par rapport à la langue, se préparer par rapport au dossier administratif pour te permettre d'être légal dans le pays où tu pars, apprendre un métier de main ou des métiers de main et venir avec tous ces diplômes, tous ces documents professionnels légalisés, les originaux, venir avec lorsque tu prends ton billet d'avion. Donc voilà, j'encourage tout le monde à donner aussi des conseils. Si vous avez des idées, si vous avez des additifs, n'oubliez pas dans vos commentaires à les ajouter pour aider nos frères, nos sœurs qui sont encore au pays à se préparer à venir afin que leur vie à l'étranger soit moins compliquée. D'accord? Ce n'est pas parce que pour nous, ça a été difficile qu'on va les laisser comme ça et pour qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Non, il faudrait qu'on puisse les aider à avoir une vie assez paisible lorsqu'ils arrivent. Je crois que c'est certainement pour cette raison que Dieu a permis que nous puissions les dévancer dans ces différents pays. Sur ce, je vous aime et n'oubliez pas que nous faisons la promotion des activités des entreprises. Si tu as besoin de faire la promotion de tes activités, tu es un entrepreneur, n'oublie pas de nous contacter. Nous allons travailler ensemble et faire la publicité de tes activités. Nous remercions tous ceux qui nous ont contactés déjà, qui nous font confiance. Nous disons merci à Simon Pierre qui fait du transport Côte d'Ivoire, États-Unis. Il a un conteneur frigorifique. Nous allons prendre le temps de parler de son activité. Nous disons merci également à notre sœur K qui fait des tenues avec des motifs africains et qui fait également de la cuisine. Ces plats sont tellement bons. Merci de nous avoir fait confiance. Ensemble, nous allons travailler et faire ta publicité. Nous disons merci à notre sœur Blanche qui confectionne, qui fait des décorations à partir du pagne africain. Nous allons ensemble travailler et faire ta publicité. Nous te disons merci. Et nous disons merci à notre maman Yvonne qui a un salon de coiffure. Nous allons travailler également et faire ta publicité. Donc, les publicités peuvent se faire partout. Nous faisons les publicités ici pour les États-Unis, nous faisons les publicités en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Voilà, nous sommes internationaux. Ok, sur ce, voilà, on vous aime et très très bonne journée. Bye bye.